Hey, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Face au fauteuil d'Alfred. Je suis très content de vous avoir à nouveau pour ce podcast, pour cet épisode. Vous l'aurez peut-être remarqué, le décor il a bien changé depuis la dernière fois et aussi c'est vrai que ça fait quasiment près de 2 mois que j'ai pas partagé un contenu pour la simple et bonne raison que j'avais besoin d'un temps de break, j'avais besoin d'un temps de pause pour me concentrer sur moi, sur mes projets personnels, mais surtout avoir besoin de réfléchir afin de proposer quelque chose de plus innovant, de plus attrayant, quelque chose de simple et surtout quelque chose qui me ressemble moi. Et je suis très content de vous avoir à nouveau pour cet épisode. Voilà, épisode inédit, nous sommes au mois d'août, c'est les vacances et voilà, donc j'ai aussi un peu plus de temps, voilà, et je suis dans la nature. La nature, pourquoi? La nature représente la liberté, la nature représente la main, la création de Dieu. Et je me suis dit, quoi de mieux que de partager quelque chose dans la nature, en plein air, que d'être confiné. Voilà, donc assez parlé de moi. Donc encore une fois de plus, merci d'être nombreux à être là, à regarder, à encourager. Merci de faire en sorte que par la grâce de Dieu, je sois toujours motivé à partager des exhortations, des encouragements pour bénir le nombre de personnes, le plus grand nombre de personnes. Voilà. Avant de partager du moins la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, j'aimerais juste prendre une minute et prier afin de recommander ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Père. Merci encore pour l'opportunité d'être là ce matin. Merci, magnifique Esprit de Dieu, parce que tu es celui qui conduit. C'est toi qui dis, recommande tes œuvres à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alors merci de conduire ces moments. Merci de permettre que nos cœurs soient disposés afin de t'entendre, afin de t'écouter. Merci que ce moment soit pour beaucoup d'entre nous un moment de bénédiction, un moment de grâce, de réconfort, que quelqu'un qui passait par des moments difficiles, compliqués, reçoive la guérison, reçoive la vie, reçoive tout simplement ta joie au travers de ce moment. Esprit de Dieu, que ce moment ne soit pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de Jésus. Merci de prendre le contrôle. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, je suis à nouveau très content de vous avoir avec moi pour ce podcast. Et je le disais, le Seigneur a mis dans mon cœur une parole pour partager avec vous. La réalité, c'est que généralement, lorsque le Seigneur va me donner des paroles, va m'inspirer des titres pour le podcast, ce que je fais, c'est que je les note en fait. Je note toutes les paroles, je prends le temps de méditer et après je laisse juste le bon moment, le moment adéquat pour partager. J'ai un carnet de notes avec plein de titres de podcasts que le Seigneur m'a donné, qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas encore parus. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était le bon moment de partager quelque chose qu'il m'a donné depuis longtemps. Et le titre, c'est les souffrances et les détresses qui nous rapprochent de Dieu. Les souffrances et les détresses qui nous rapprochent de Dieu. Pourquoi? Parce que on a très souvent tendance à croire que toutes les souffrances et toutes les détresses que nous vivons sont voulues par Dieu, ou du moins ont pour objectif de nous faire du mal, ou du moins ont pour objectif de nous tuer. Tandis que c'est carrément pas le cas en fait. Dieu souvent va permettre des moments de détresse, Dieu souvent va permettre des moments difficiles, des moments compliqués. C'est pour une simple et bonne raison, c'est de nous rapprocher davantage de lui. C'est que nous puissions davantage être près de lui. Peut-être que tu m'écoutes là et
toi aussi, tu passes par des moments difficiles. Peut-être tu te dis, mais comment Dieu a-t-il pu permettre cela? Je sers Dieu, ma famille sert Dieu, mes parents servent Dieu, j'aime Dieu, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je prie tous les matins. Mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je me suis éloigné de Dieu? Est-ce que Dieu est encore plus proche que ce qu'il était avant? Est-ce qu'il n'y a pas une relation, une amitié qui s'est rompue avec Dieu? Parfois, on va passer par des moments de crise, les moments de guerre, des moments d'angoisse. Et la réalité, c'est que le problème ne vient même pas de la crise, le problème ne vient même pas de l'angoisse, mais le problème vient de notre relation avec Dieu. Est-ce que Dieu est-il toujours aussi proche qu'il a été autrefois? Est-ce que Dieu est-il toujours ce confident, cet ami, cette personne à qui tu prenais plaisir à passer du temps? Les moments de détresse, les moments de souffrance, en réalité, peut-être pas tout, mais certains, n'ont pas pour objectif de nous détruire, n'ont pas pour objectif de nous faire du mal, mais très souvent de nous rapprocher de Dieu. J'aimerais partager une petite anecdote personnelle pour illustrer mes propos. Il y a quelques années, lorsque j'étais étudiant, je m'étais livré, ou du moins j'étais amoureux d'une jeune fille, amoureuse, je sais pas, mais du moins oui, je l'aimais, et on avait une relation quasiment de 3 ans. J'avais quasiment donné mon temps, mon énergie pour elle, et ma volonté c'était au final de l'épouser. Ma volonté c'était qu'on puisse vivre une vie ensemble. Mais les choses ne se sont pas passées comme je l'ai voulu. Les choses ne se sont pas passées comme je l'ai voulu. Et je me souviens d'un jour après s'être discuté avec elle, après une forte discussion, j'étais sorti de la maison et j'avais dit à Dieu, si tu permets que ma situation, du moins que ma situation administrative s'arrange, alors je promets de te servir. En fait, j'aimais Dieu, je croyais en Dieu, je venais d'une famille catholique, non pratiquante, mais j'avais pas de relation avec Dieu. Je me souviens de mon ami La Siega. La Siega, à l'époque, c'était avec lui que je partageais des moments de basket. À chaque fois, je discutais avec lui. Et lui, il était chrétien. Il priait dans une église évangélique à Casablanca. Et à chaque fois, il m'encourageait. À chaque fois, il m'exhortait. Et je profite pour la parenthèse. Je profite de ça pour dire, parce que ça monte dans mon esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas converti qu'il faut systématiquement le mettre de côté. Le but de la lumière, c'est d'éclairer. Et j'aimerais juste dire à quelqu'un, ne mets pas de côté toutes les personnes de ton entourage parce qu'elles ne sont pas croyantes. Voilà. Toi et moi, nous avons pour mission de les éclairer. Toi et moi, nous avons pour mission de les encourager. Et moi, je dis souvent que La Siega, mon ami La Siega, Dieu est passé par lui en fait pour me sauver, pour m'encourager. Et donc, il me disait tout le temps, Alfred, tu sais, t'es disposé, mais il y a un problème, c'est ta relation. Tu peux pas servir Dieu, tu peux pas aimer Dieu et vivre dans l'impudicité. Tu peux pas dire que tu veux te rapprocher de Dieu, mais continuer à vivre une vie qui n'honore pas Dieu. Je vous assure que je croyais aimer Dieu. Je vous assure que dans mon cœur, je voulais aimer Dieu. Mais je disais à La Siega, mais je veux aimer Dieu. Je veux marcher avec Dieu. Je veux servir avec Dieu. Mais elle à côté, je veux aussi la garder. Il me disait, Alfred, c'est pas compatible. C'est pas possible. Tu peux pas aimer Dieu et tu peux pas aimer le monde en fait. C'est pas associable en fait. Et il m'encourageait, il m'exhortait et je sais que un jour j'ai dit à Dieu, si tu permets
que ma situation administrative s'arrange. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'avais fait un dossier Campus France et je voulais venir ici étudier en France. Et j'avais dit, si tu permets que ça marche, alors je promets un jour de te servir. Je promets de te servir. Et étrangement, je sais pas, mais Dieu a permis que ça marche. Je sais qu'à l'époque, on était 4, mes 2 frères que j'embrasse, Loïc et son frère Lionel. Et je sais qu'on était tous animés de cette volonté de venir étudier, faire nos études en France. Et malheureusement, j'étais le seul avec qui ça avait marché parce que j'avais fait cette prière. Quelque temps après, lorsque je suis venu en France, ça n'allait toujours pas avec celle que j'aimais autrefois. Et ça n'allait tellement pas que je suis rentré dans un état de dépression. Je suis devenu dépressif. Je suis devenu... j'étais invivable. J'étais mort. J'étais amer. En fait, plus rien ne m'animait. J'aimais plus. Je voulais juste, en fait... Je voulais plus rien, en fait. Et je m'étais enfermé. Je m'étais retiré. À l'époque, je vivais avec ma sœur. J'avais pris une chambre étudiante et je m'étais retiré. Je vivais dans ma chambre étudiante et je sais que j'avais dit à Dieu, si tu me guéris et si tu me libères, alors je promets de te servir. Je partage ça pourquoi? Parce que j'avais fait cette prière de façon inconsciente, mais j'ai vu les fruits, j'ai vu les résultats de cette prière. J'aimerais nous dire que Dieu avait permis cette souffrance, Dieu avait permis cette séparation afin que je me rapproche davantage de lui. Dieu va permettre très souvent que nous passions par des moments difficiles, par des moments d'épreuve. Le but, ce n'est pas de nous tuer. Le but, ce n'est pas de nous faire du mal. Le but, c'est de nous rapprocher de lui. Le but derrière les souffrances et les moments que tu traverses, c'est de te rapprocher de Dieu. Est-ce que depuis que tu passes par cette situation difficile, est-ce que tu n'as pas remarqué ton envie davantage de chercher Dieu, ton envie davantage de se rapprocher de Dieu, ton envie davantage de faire la volonté de Dieu? Je termine en disant, la Bible dit dans le livre de 1 Samuel 1 au verset 4 que Elkanan posait cette question à Anne, sa femme. Anne pleurait. Anne se lamentait. Anne était triste. Anne était remplie d'amertume pour la simple et bonne raison qu'elle voulait un enfant. Elle n'arrivait pas. Et Dieu a permis cette souffrance pour que Anne aille au temple. La Bible dit que Elkana montait chaque année au temple afin d'offrir des offrandes à Dieu. Mais la souffrance de Anne a permis que Anne, elle, monte au temple pour chercher Dieu. Derrière les souffrances, derrière les moments d'adversité par lesquels tu passes, il y a juste l'absence de Dieu. En réalité, Dieu veut que nous nous rapprochions de lui. En réalité, Dieu veut que tu te rapproches davantage de lui. Alors, c'est toute ma prière pour toi, c'est tout ce que je peux te souhaiter de meilleur, c'est de te rapprocher davantage de Dieu. On va juste prier pour terminer, afin de prier pour quelqu'un qui passe par des moments de souffrance, afin de prier pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles, que Dieu t'accorde la grâce de te rapprocher davantage de lui. On va incliner les têtes où tu es, peu importe, en voiture, peu importe, tu m'écoutes, et prie juste avec moi. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour cette parole que tu envoies. J'ai compris, Père, que derrière les souffrances, derrière les difficultés, en réalité, il y a juste le désir pour toi que nous revenions vers toi. Alors je prie pour quelqu'un qui va m'écouter ou quelqu'un qui m'écoute, afin que le défi, le challenge par lequel
cette personne en train de passer, puisse-t-elle se rapprocher de toi. Que Seigneur, les défis, les montagnes, les challenges qui se dressent devant nous, que ce ne soit pas pour notre mort, mais que ce soit un moment, que ce soit un moyen pour nous de nous rapprocher de toi. Seigneur, nous te bénissons. Merci de nous délivrer des moments difficiles et merci de nous ramener à l'essentiel, à toi. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen. Merci à tous, merci à toutes. Si tu as été béni par ce moment, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de partager. Le but pour moi n'est pas de chercher des abonnés. Le but pour moi est juste d'être un instrument entre les mains de Dieu afin de bénir un maximum de personnes. Donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.